Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec le message d'Okibero, le message donné par la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du livre intitulé Akibero, la mère du Verbe nous parle. Continuons la lecture tout en méditant. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Méditons. Je suis Marie-Louise Omomalalongo avec toi pour la lecture et la méditation. L'apparition du 27 novembre 1982. La Vierge Marie revient au message que Nathalie a lu dans le livre Imitation de Jésus. Lors de la première apparition, les choses du monde passent vite, mais celles d'ici ne passent pas. Elle dit, l'âme vivra éternellement dans l'autre vie. Quand elle a bien fait, elle vit dans la joie, et quand elle a mal fait, elle vit dans la souffrance. La Vierge Marie dit aussi qu'elle a déprécié les anges qui se laissent dominer par les envies corporelles. Non, pardon. La Vierge Marie dit aussi qu'elle a déprécié les gens, pas les anges. J'avais dit les anges, ce sont les gens qui se laissent dominer par les envies corporelles. Ce que je n'apprécie pas chez vous, c'est que vous ne priez pas. Ne cherchez pas Dieu. Souvent, c'est le corps qui vous met en illusion. Vous vous en préoccupez trop jusqu'à ce qu'il devienne votre occasion de chute. Et puis, la Vierge Marie demande à Nathalie, si après son voyage mystique aurait été expliqué aux gens qu'elle l'âme a une autre vie. La Vierge Marie dit à Nathalie, « Aurais-tu expliqué que l'âme vit dans l'autre vie, qu'elle vit dans le bonheur lorsqu'elle a bien travaillé et qu'elle vit dans la souffrance lorsqu'elle n'a pas bien travaillé? Personne ne manque de temps de prier. C'est la volonté du cœur qui manque. » Ce qui est vrai. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un petit commentaire. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps de prier. Plutôt, c'est la volonté qui manque. Puisqu'on voit le temps pour des films, on voit le temps pour des visites, on voit le temps pour le YouTube, on voit le temps pour le WhatsApp, pour le téléphone, pour tout ce qui nous font occuper, mais on n'a pas le temps de prier.
c'est la volonté qui manque. On n'est pas intéressé à celui que tu pries. Donc, en fait, c'est la volonté qui manque. C'est ce que la Vierge Marie nous dit. Continuons avec le message du 5 décembre 1982. Alphonsine reçoit quelques explications concernant la phrase mystique « La foi et l'incroyance viendront sans qu'on s'aperçoive ». La Vierge Marie dit « Peu de gens croiront aux événements de Kibeho. Certains se demanderont pourquoi ils ne ressemblent pas à ce qui sont passés ailleurs. » Alphonsine dit avoir entendu de la Vierge Marie une autre explication. De nos jours, celui qui ne priera pas beaucoup et n'aimera pas Dieu par-dessus tout, deviendra incrédule alors qu'il se disait croyant. En fait, c'est ça. Il faut croire à Dieu et faire des bonnes actions qui accompagnent cette croyance. Continuons avec le message du 22 décembre 1982. C'est une apparition privée à Nathalie. Nathalie reçoit des recommandations de la part de la Vierge Marie à propos de la façon de demander. Pourquoi demandez-vous en donnant des ordres tandis que vous lassez vite? Demandez-nous tout ce que vous voulez, mais ne le faites pas comme un ordre, mais plutôt soyez simple, humble et soyez armés d'une forte patience, puisque nous nous donnons ce que nous donnons ce que nous voulons, d'une manière que nous voulons et quand nous le voulons. Quant aux inquiétudes de Nathalie concernant les pseudo-voyants, la Vierge Marie lui dit « Ne sois pas trop curieuse pour chercher à connaître ce qu'il n'en est de ce nouveau voyant. Occupe-toi de ce qui te concerne personnellement. Je me chargerai du reste. Sache seulement que, d'un moment à l'autre, il y en aura qui surgiront en se réclamant faussement de mon nom. » Cette parole rejoint celle dite à Marie-Claire le 28 janvier 1983. À l'heure actuelle, il y en a parmi les jeunes qui s'autorisent à dire ou à faire certaines choses en espérant avoir des visions. Je les observe. Il y en a aussi qui surgiront ailleurs et qui poussés et soutenus par certaines personnes, viendront ici même à Kibeho pour simuler des apparitions et s'aimer ainsi la confusion. Nathalie aura encore la vision des quatre lieux. Dans le premier lieu, il y avait des grands rochers. Cela veut dire que personne ici sur la terre ne peut rassembler les hommes dans une seule famille de Dieu ou dans les bonnes actions divines, si ce n'est Dieu lui-même. De même, personne ne peut transformer ces rochers en un seul roc, si ce n'est Dieu. Le second lieu était plein d'obscurité. Ce lieu signifie que dans le cœur de certains hommes qui ne savaient pas ce que c'est Dieu, régnait des ténèbres parce la lumière divine n'y pénètre pas.
troisième lieu était rempli d'eau. Et concernant ce lieu, Nathalie reçoit son message. C'est la Vierge Marie qui dit, celui qui m'aime, celui qui m'implore, qui imprime mon secours, celui qui adore Dieu, celui qui s'est consacré totalement à nous, celui-là est bien désaltéré et goûte le bonheur de son âme. Nous comblons son âme de beaucoup de grâce. Comme ton corps a besoin d'eau pour son bien-être, ainsi quand tu viens de boire assez, tu sens le bien-être. Ainsi donc, vous devez sauver votre âme en l'abreuvant à l'eau que nous devons en l'abreuvant à l'eau que nous donnons pour qu'elle se sente bien comme vous le faites pour vos corps. Dans le quatrième lieu, il y avait 8 anges, y compris le petit ange gardien de Nathalie, avec un homme habillé d'une robe rouge qui se tenait avec 2 hommes et un troisième dont Nathalie n'a pas pu reconnaître le sexe. La Vierge Marie expliqua à Nathalie que la couleur bleu-blanche symbolise ses habits de la Sainte Vierge, qui signifie qu'elle est l'Immaculée Conception et sans tache. Elle dit, soyez attentifs et vigilants pour ne pas vous égarer. Puis Nathalie est avisée que l'animal qui venait la menacer au moment de la prière nocturne ne viendra plus. C'est la fin de ce message du 22 décembre et aussi on clôture la prédication d'aujourd'hui et la lecture d'aujourd'hui par ici. On continue la méditation, on continue de penser au message donné par la Vierge Marie, surtout en se convertissant. C'est pas seulement écouter, c'est pas seulement penser au message, mais plutôt mettre en action, nous convertir selon le message et selon ce que la Vierge Marie nous dit. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.